groupe, le FC Porto, mais c'est quand même 2 points de perdu à domicile, 2 points qu'il va falloir essayer, Jean-Michel, de rattraper ici à Athènes. Athènes est devant une équipe du Panathinaïkos qui va se présenter pratiquement au complet, puisque l'entraîneur Juan Ramón Rocha, qui est un gréco-argentin, va compter pratiquement sur toutes ses vedettes, à l'exception d'Apostolakis qui est suspendu et de Christodoulou qui lui est blessé. Il comptera essentiellement sur ces 3 étrangers, Juan José Borelli, Barchiza dont vous avez parlé, Roger, et surtout le géant polonais dans les buts, Joseph Bandzik. Du côté de Nantes, eh bien, à l'exception de David Garcion qui était titulaire au départ contre le FC Porto, Jean-Claude Thiodo a aligné la même équipe. Évidemment, il y a une bonne nouvelle, c'est le retour de Nicolas Wedek parmi le 11 titulaire. Voilà donc pour la composition des équipes. Vous avez pu vous rendre compte de la chaleur de l'ambiance ce soir à Athènes, dans ce superbe stade olympique qui avait été construit pour recevoir les Jeux olympiques de 1996. Mais le comité olympique a préféré la ville américaine d'Atlanta. Et ça n'est que partie remise à n'en pas douter, car les installations ici sont vraiment magnifiques. L'arbitre de cette rencontre qui vient de donner le coup d'envoi est monsieur Zouk, qui est un citoyen de la Biélorussie. Il a 43 ans, il est avocat. Il sera assisté de messieurs Oleg Chikoun et Yuri Dupanov. Avec une précision, il est tombé quelques gouttes de pluie pendant l'échauffement, juste après l'échauffement. Il pleut encore un petit peu et c'est presque un fait historique ici, puisque ce matin il pleuvait un petit peu. Il paraît qu'il y a plus de 3 mois qu'il n'était pas tombé une seule goutte de pluie sur la capitale grecque, qui est aujourd'hui asphyxiée, puisqu'il y avait en plus la grève de taxi. Alors à signaler aussi une petite chose tout à fait inhabituelle dans l'équipe du Panathinaïkos. Les 2 arrières latéraux portent le même prénom et le même nom de famille. Ils ne sont ni l'un ni l'autre de la même famille. Georgios Sava Georgiadis porte le numéro 6, il est arrière latéral droit. Et Georgios Alambourous Georgiadis porte le numéro 4, lui, et il est arrière gauche. Donc on se contentera de Georgiadis, puisque c'est leur nom. Avec un ballon dans les pieds de Endoram, le capitaine du FC Nantes pour Claude Makelele sur le côté. Endoram qui, avec le retour de Nicolas Wedek, retrouve une poste de milieu de terrain de meneur de jeu qui lui scie à merveille. Mais devant, il n'est pas mal non plus, puisque vous le savez, il est actuellement le meilleur buteur du championnat avec le Parisien César Delivaldes. Avec Georgiadis, donc le numéro 4 là-bas pour faire la remise en jeu. Maragos qui a donné derrière Georgiadis. On fait circuler le ballon vers Ouzounidis. Borelli avec le numéro 2 qui a donné devant. C'est bien fait. On essaye de prendre de vitesse du côté de l'équipe. Et un excellent contrôle orienté de Barchiza qui a créé le surnombre dans l'attaque grecque. Makelele là-bas, oui, avec une faute sur Claude Makelele qui était incertain, tout comme Éric Decroix. Les 2 joueurs ont pu finalement, et c'est heureux, tenir leur place pour ce match donc très important pour Nantes, parce que le groupe avec l'entrée de Halborg est encore devenu peut-être plus homogène qu'il ne l'était, et tous les points vont compter. Contre-attaque menée par Maragos. Georgiadis, contrée, récupération Makelele. Endoram. Wedek, Endoram, bien fait. Kozeki qui a voulu remettre devant et ballon écarté par Panathinaïkos. Récupération. Une bonne mise en route pour les Nantais qui profitent de quelques occasions pour venir dans la surface comme ici. Oui, avec Kozeki sur ce ballon de Jaf Endoram qui est centre et reprise de Jaf Endoram, mais au-dessus du but de Joseph Bandzik. 1m95, 97 kg et une reprise difficile pour Endoram
car le ballon était un petit peu derrière. Borelli qui a été accroché par Endoram. Les deux hommes se serrent la main sans problème. Georgiadis a joué le coup franc avec Borelli, remonte le ballon. Marcos, Georgiadis. Bonne récupération de la part de Jaf Endoram. Koé. Ballon en profondeur pour Claude Makelele. À la lutte là-bas avec Ouzounidis. Oui, bon centre, mais directement dans les bras de Van Zik. On joue sa chance du côté nantais et c'est fort bien ainsi. Ouzounidis. Ah, vraiment une ambiance énorme hein, ici au stade olympique. Ah, ça c'est sûr qu'il ne faut pas avoir peur. Varzicek est venu chercher ce ballon mais n'a pas pu le prendre. Wedek, c'est bien fait avec Guyot. Wedek encore à nouveau, un ballon qui était destiné à Jaf Endoram. Arambourousse Georgiadis, le numéro 6 qui peut dégager. Récupération Pignol, Carotti. Ouf. Pas trop garder le ballon dans les pieds parce que ça arrive très très vite. Oui, petite surprise quand même, hein, Thierry. Pour l'instant, ce sont plutôt les Nantais qui maîtrisent le jeu. Il ne faut pas trop s'enflammer et pas perdre des ballons. Mais enfin, c'est je le perds, tu me le rends. Pignol a récupéré ce ballon à nouveau sur le côté pour Kozeki. Allez, de la présence devant le but de Van Zik. Et dégagement aérien de Marcos. Elle est jaune. Pignol, Kozeki. Pignol. Elle sera verte. Ah, non, il la donne à Nantes finalement. Il estime qu'elle n'a pas effleuré Pignol. Kozeki. Georgiadis pour son gardien de but, Van Zik. Et ça repart du côté de Ouzounidis. Borelli qui s'est heurté à Jaf Endoram. Là, la touche sera pour Panathinaïkos. Le temps de dédier ce match à 3 personnes, des fanats du foot qui nous ont quittés. Cédric Vagao du Ménil-Saint-Denis, Aymen Gelali de l'association sportive Musan et de l'entraîneur de l'équipe d'adolescents de Crépy-en-Valois, pour lesquels nous avons une pensée. Ballon toujours pour les Grecs sur le côté là-bas. Destination de Alexoudis. Georgiadis. Et la touche sera nantaise. Oui, parce que l'organisation des Nantais, avec plusieurs rideaux défensifs, trouble pour l'instant la vivacité des Grecs, qui ne se sont approchés qu'une seule fois du but de David Marot. Jaf Endoram, perdu ce ballon. Bien récupéré par Decroix qui a pu donner à Carotti. Kozeki dans l'axe, frappe lointaine. Ah, il ne trompera pas son compatriote de cette distance. Beaucoup trop loin et beaucoup trop faible la frappe de Kozeki. Donis pour Georgiadis, à nouveau Donis. On cherche bien sûr Varchiza. En fait, Jean-Michel, c'est le premier match de Panathinaïkos dans ce groupe, puisqu'ils avaient joué et perdu à Kiev 1-0. Kiev a été exclu, donc ils doivent rencontrer Aalborg à Aalborg, comme l'a dit Roger. Ce match aura lieu prochainement. Et ils débutent ce match en étant vierge de points et de buts dans ce groupe A de la Ligue des Champions. Vous entendez, je suppose, en tout cas, l'ambiance extraordinaire qui règne ici. Georgiadis qui a donné. À Borelli, couverture de balle et faute de Christophe Pignol. Et coup franc pour Borelli, juste à côté de la ligne de touche. C'était une faute sur Juan José Borelli. Trapu. Et attention au jeu aérien des grands joueurs grecs. Georgiadis dans l'axe. Il y a un grec, Borelli, qui s'est retrouvé au sol en l'occurrence, mais M. Zouk a estimé qu'il n'y avait rien. Attention au contre là, mené par Roman Kozeki. Un superbe tacle
d'Ozunidis. Ozunidis qui remonte le ballon, préfère aller derrière avec son partenaire Maragos. À nouveau Maragos qui récupère le ballon. Georgiadis. Borelli, Georgiadis. Et une faute sur le numéro 8 de cette équipe grecque, c'est-à-dire Alexandros Alexoudis, et un coup franc en faveur du Panathinaïkos. Toujours frappé par Borelli qui joue rapidement. Très vite, pas la place où c'était, mais il faut être attentif. Oui, Il faut être sera très attentif. le premier corner. Car Borelli l'a joué très rapidement. Certes, ce n'était pas tout à fait à l'endroit où la faute avait été commise, mais les Nantais étaient quelque peu déconcentrés. Et Aramboulos Georgiadis va tirer ce corner rentrant. Premier corner pour le Panathinaïkos Athènes. Ballon très haut. Il est sorti, Maro, il a écarté ce ballon, mais la balle revient vite. Il faut la dégager. Ce sera Christophe Pignol qui effectuera ce geste. Coët un petit peu accroché, oui. Coup de sifflet de Monsieur Zouk. Et coup franc en faveur du FC Nantes qui va pouvoir se dégager. Pression assez forte du Panathinaïkos alors que l'on joue la 10e minute de cette première mi-temps. Et deux équipes qui ont sensiblement le même jeu. On sent que les Grecs aiment également le jeu court. Ils préparent bien leur attaque avec notamment le numéro 2, l'Argentin Juan José Borelli. Carotti qui est passé sur le côté gauche. Carotti toujours. Pas beaucoup d'aide, Cerné. Ouais, Kozeki qui va centrer devant le but. Makelele qui remet, c'était à destination de Wedek, ça va sortir en faveur du FC Nantes, c'était bien joué. Une bonne remise en retrait de Makelele, mais intercepté. Coé, il est passé. Et il a perdu le ballon. Pour les Verts du Panathinaïkos. Thierry, les Nantais ont intérêt à se méfier des remises en jeu sur les balles arrêtées, car les Grecs les rejouent très rapidement. Que ce soit les touches, que ce soit les coups francs, ils jouent très vite pour essayer de surprendre la défense nantaise. Maragos là-bas sur le côté avec Borelli. Maragos. Alexoudis dans l'axe. Il faut sauver, il faut... Oh là 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 là, et c'est corner. Ouais, elle a été touchée au dernier moment. Ouais, faute un petit peu de jeunesse, semble-t-il, d'Éric Descroix sur cette charge d'Alexandros Alexoudis. Il était un petit peu poussé. Il avait intérêt à la mettre en touche. Il a voulu la laisser courir. Attention à ce corner. Encore rentrant. Il me semble que c'est la tête de Doram qui est allé. Ouais, Jafen Doram qui est allé chercher ce ballon. Tout seul, Arambouros Georgiadis. Marcos. Les Nantais qui commencent à reculer un petit peu. Ils sont tous dans leur moitié de terrain. Ah, la pression est très forte. Georgiadis, Borelli bouge beaucoup. Et ils essaient de les attirer. Regardez comme ils jouent derrière pour essayer d'attirer les Nantais. On va repartir avec le numéro 11, Georgios Donis. Donis toujours. Bon ballon en profondeur. Oui, il l'a manqué heureusement. Ouais. Borelli toujours brillant Borelli, technicien. Marcos. On remet au centre. Varzisha. Il a essayé de accrocher. Et il n'a pas laissé l'avantage, Monsieur Zouk. Oui, Monsieur Zouk, citoyen de la Biélorussie. Il a arbitré d'ailleurs Panathinaïkos déjà une fois en Coupe d'Europe. C'était contre Leverkusen et Panathinaïkos avait gagné en Allemagne de buts à 1. Ouais. Oui, il a été bousculé par l'arbitre Jafen Doram, mais il a réussi à donner le ballon à Makelele. L'arbitre, c'est une image à mettre dans votre bêtisier, Thierry. Oui. Frédéric Jaillant est à l'affût de ce genre d'image. Nul doute qu'il en fera bon usage. Coé, De Croix, Carotti. Frappe de Carotti, pas mal, elle était à côté, mais... Bonne frappe, et Van Zik demande à ses défenseurs de monter un petit peu. D'un côté comme de l'autre, on a du mal
sur le plan défensif à récupérer le ballon. Cela veut dire que les attaquants et les milieux de terrain sont d'excellents techniciens et que les défenseurs ont du mal à les déposséder du ballon. En tout cas, c'est une bonne idée de frapper au ras du sol pour essayer de battre Van Zyl, car en l'air, ça ne va pas être simple. Avec Marcos qui attaque, qui a été mis au sol, mais l'arbitre estime qu'il n'y a rien eu d'irrégulier. La touche sera pour Claude Makelele et pour le FC Nantes. Bien, il semble qu'il y ait une innovation du côté du banc de touche nantais. En fait, ce n'est pas un banc, c'est une rangée de chaises. Il me semble que Jean-Claude Siodo est en costume. Alors qu'on a l'habitude de le voir en survêtement. Carotti peut bousculer, peut donner en retrait à Marot. Qui a intérêt, ouais. Mais ce genre de ballon en retrait pour le gardien, ce sont quand même des cadeaux empoisonnés, car faire des relances de 60-70 mètres sans contrôle, c'est pas facile. Georgiadis, Varzica, Coé a récupéré ce ballon avec Guyot. Maragos qui a accroché le Nantais, qui garde le ballon. Jafen Doram. Ah oui, lui, il s'en sort. Oui, il fait jouer la technique. Kozeki, rien du tout, dit monsieur l'arbitre. Jafen Doram, Kozeki est resté au sol. La touche sera pour les Verts. Je crois qu'il a pris une bonne semelle, Kozeki, sur sa tentative de remise de 1-2. C'est relevé. Georgiadis est arrivé un petit peu en retard. Georgiadis qui préfère jouer avec son gardien Joseph Van Zyl. De très nombreuses fois international polonais. Ouf. Oh là, il y a eu faute Ascenseur. de Guyot. Ascenseur dirait Roumat. Borelli toujours. Ah oui, c'est vraiment la plaque tournante de cette équipe des Verts. Varzica. Quel bon ballon, Adonis. Ouais. Non, Et nouveau corner. Ouais, c'était le pas troisième. C'était Alex Soudis. Et ils ont été dangereux sur les corners. Dangereux parce que c'était des coups de pied qui étaient bien frappés entre le point de pénalty et ouais. La ligne de but. De ce côté-là, c'est Maragos qui va le tirer. C'était Georgiadis de l'autre côté. Toujours au même endroit. Regardez, point de pénalty exactement. Et but. Dangereux. Car but de Georgiadis. Toujours dangereux, car très bien tiré les corners. Celui-là est tombé exactement au point de pénalty. Et il a été dévié de la tête. Dans un premier temps, on plonge au premier poteau. Déviation au second poteau, il a le temps tranquillement de contrôler et de mettre ce ballon dans la lucarne de David Marot. Dans la lucarne opposée en plus, ouais. Absolument rien à faire. But d'Araloubous Georgiadis, le numéro 4. Et 1-0 pour le Panathinaïkos sur ce qui était le troisième corner en faveur des Grecs. Coé et hors-jeu signalé de Nicolas Wedek. Et là, il va falloir revenir, ça va pas être simple et il faudra y mettre tout son cœur de la part des Nantais. Ils avaient été surpris plusieurs fois sur les coups de pied arrêtés, sur les balles arrêtées, et là, sur un corner, grosse erreur de marquage quand même, car il était à 6 mètres du but, absolument tout seul. Il a eu le temps de contrôler, de regarder et de frapper. Georgiadis qui remet derrière. Alexounidis. De Croix peut dégager ce ballon. Doram. Ah, la touche sera pour les jaunes. Pignol avec Éric Decroix. Attention. Attention, c'est là. Pas de laisser aller. Les 5-10 minutes qui vont suivre avec des Grecs euphoriques.
Et le public qui pousse, il va falloir tenir. Quand ils ouvrent la marque, c'est sûr qu'il y a danger. Borelli directement sur Marot. Ça repart de l'autre côté, du côté de Serge Le Disait. De Croix. Oh là là, attention Varzicha, le buteur qui a chippé ce ballon dans les pieds de Croix, mais au milieu, Coé bien revenu. Pas de décontraction. Trop de décontraction peut nuire. Alors, je ne pense pas que ce soit de la décontraction, Thierry. Parce que là, ils sont sous la pression du public et de l'équipe. Maragos aux prises avec Makelele. Ce sera un coup franc en faveur de l'équipe du Panathinaïkos. Coup franc qui est une sorte de corner ouvert. Encore plus dangereux. On sait ce qu'il est advenu tout à l'heure. Il n'y a que Roman Kozeki qui est resté devant. Georgiadis encore, l'autre. Oui! Oh là 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 là! La frappe de la tête de Kalitsakis qui passe juste à côté. La tête du capitaine est passée juste à côté. Il a plongé au premier poteau. Et attention de resserrer les boulons très rapidement. Oui, parce que si elle est dedans. Car elle est piquée, elle est smatchée à hauteur de la ligne de but. Très forte pression du Panathinaïkos. Marcos, Georgiadis, l'auteur du but. Et pas de faute, estime monsieur l'arbitre Coé. Derrière lui, De Croix. Chercher Nderam, mais le ballon n'est pas arrivé. La tête de Guyot. Pignol. Et il n'est pas passé. Manque évidemment un petit peu de jeu. Nicolas Wedek, c'est normal, il était absent depuis près de 4 mois. Il y a beaucoup de solidarité quand même dans cette équipe grecque. Et des Nantais qui ont du mal à s'approcher car tout le monde défend. Carotti, la tête d'Undoram. Ça va aller jusqu'à Van Zik. 21 minutes de jeu, 1-0 pour le Panathinaïkos. Un but marqué à la 17e minute par Arambouros Georgiadis. Guyot. Marcos qui récupère, non, qui a failli récupérer ce ballon. Marcos qui a donné devant. Pignol avec Claude Makelele. Oh, ça arrive vite. Hein. Ouais, les tacles, la pression, les attaques de balles sont très rapides. Et quand on attaque le ballon, quand on avance dans le ballon, on est souvent maître de celui-ci. Pignol, Makelele. La touche au vert, estime monsieur Zouk. Georgiadis. Récupération, le disait. Carotti. De Croix devant. Destination de Kozeki. Et long dégagement hors du terrain de Ouzounidis. Ah, on s'en doutait un petit peu en voyant le stade se remplir, en voyant comment ont été accueillis les Nantais à l'échauffement, puis les Grecs. Mais ça ne va vraiment pas être de la tarte pour les champions de France. Et d'autant qu'ils tombent sur des joueurs de football de grande qualité et l'ambiance en plus. Mais c'est vrai que pour l'instant, ils sont pas maladroits du tout, ces Grecs. Cela dit, ça ne sera facile pour personne sur cette pelouse. Avec le contre mené par Marcos, bien arrêté par De Croix. Long dégagement de Pignol. Se bat beaucoup, Kozeki seul à la pointe de l'attaque, mais il a du mal. Hein. Bien joué De Croix. Récupération de Doram. Carotti, Wedek. Wedek qui regarde un petit peu autour de lui. Kozeki. Pignol sur le côté. Makelele, il est seul, il remet derrière. Oui. Ah, oui. Frappe de Coé, mais largement au-dessus.
Et cela fait 2 fois que Makelele remet ses ballons en retrait. C'est vrai que c'était difficile pour Benoît Coé. Mais il va falloir prendre des risques sur le plan offensif pour s'approcher de Van Dijk, qui pour l'instant, vous le voyez, a des bas immaculés, car il n'a pas eu beaucoup de travail. Avec un ballon sur lequel est revenu le disait. Loin devant Makelele à destination de Endoram. La balle sort en touche. Le temps pour moi de vous donner la question Minitel du jour. Quel joueur a été meilleur buteur de première division sous le maillot nantais la saison dernière? Est-ce Patrice Loco? Est-ce Christian Carambeu? Ou est-ce Reynal Pedros? Pour répondre à cette question et gagner 10 000 francs et les cartes téléphoniques qui seront dédicacées, bien sûr, vous jouez 36-15 code TF1 ou 36-68-75-76. Si vous savez qui de Loco, Carambeu ou Pedros a été meilleur buteur l'année dernière. Avec Georgiadis qui se fait contrer par Makelele. La touche pour Panathinaïkos. Un coup d'œil au chrono. On joue depuis 25 minutes. Reste 20 minutes en première mi-temps et toujours 1-0 pour le champion de Grèce, Panathinaïkos, qui a du reste réussi le doublé l'année dernière. Coupe championnat. C'est le club qui domine le football grec indiscutablement. Borelli. Paragos. Il est passé. Alexoudis. Oh là là, aïe, 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 aïe. Juste à la limite. Il a estimé à l'extérieur, mais c'était d'ailleurs, on voit à la limite. Mais il manquait pas grand chose. Hein. Non, sur ce crochet extérieur, l'arbitre a estimé que c'était à l'extérieur. Attention, il y a danger. Il y a grand danger pour Marot, qui doit être vigilant. Ça bouge beaucoup. Mini-mur nantais, frappe au-dessus. David Marot. Battu de la tête Nicolas Wedek, récupération Pignol dans l'axe. Ça va sortir pour les Nantais. Alors qu'il y a un joueur grec qui s'échauffe depuis un moment. Depuis pratiquement le début de la rencontre. Hein. Voilà. Pignol. Carotti n'a pas pu reprendre ce ballon. La tête de Laurent Guyot. Touche, coup franc plus exactement en faveur du Panathinaïkos et contre Benoît Coé. Alors qu'un joueur grec est resté au sol, il me semble effectivement que c'est le numéro 8, Alexandros Alexoudis, qui va aller se faire soigner. Alors que l'on revoit l'action, et c'est limite. L'arbitre a décidé que c'était à l'extérieur de la surface de réparation. C'est ce joueur, Alexandros Alexoudis, qui avait été fauché à l'entrée de la surface. Et là, il a pris un coup au genou dans un choc avec Benoît Coé. Voilà, il est rétabli, il peut revenir. Ces minutes, évidemment, seront décomptées par Monsieur Zouk à la fin de cette première mi-temps. L'un des deux soigneurs de l'équipe grecque, Monsieur Volponis, ayant remis d'aplomb son joueur. Bon arrêt de Marot sur ce tir. Et relance du côté de Ledizé. Il
y avait eu apparemment un petit coup franc. Coé, oui, qui n'a pas pu jouer ce ballon comme il le voulait. De Croix, obligé de mettre en touche. Ah, s'ils maintiennent cette pression, les ça va être Grecs dur, vont être difficiles à manœuvrer. Ça va être Regardez très dur. comme ils arrivent à décaler. Maragos là-bas sur le côté qui va pouvoir centrer. Et nouveau corner. Le 4e en faveur de l'équipe grecque. Nantes pour l'instant n'en a obtenu aucun. Et Van Dijk dans sa surface de réparation fait quelques mouvements pour se réchauffer. Ça va être un corner rentrant. Georgiadis, le buteur. Au premier poteau cette fois-ci. On écarte le ballon du côté de Nantes par Coé. Il n'y arrive pas trop. En 2 fois, il y parvient. Main, a dit monsieur Zouk. Et ballon à nouveau pour les Grecs. Attention dans les 16 mètres. Oh là là, quelle erreur! Ah oui, Oh, rentré. Et but! But de Varsicha sur une énorme erreur nantaise. Énorme erreur comme tout à l'heure. Il a voulu laisser filer ce ballon en sortie de but. Mais je crois que Varsicha l'a récupéré. On va le voir. Le numéro... Ah non, mais c'est encore Alexandros Alexoudis. Ouais, il centre Alexoudis et Varsicha marque le 2e but. Ouais, alors que ce ballon, les Nantais avaient tout loisir de le mettre en sortie de... En corner ou en touche. Ils étaient dessus en tout cas. Et là, à 2-0. Faute d'Éric Decroix, me semble-t-il. En tout cas, voilà 2 buts en première mi-temps qui donnent un très net avantage à l'équipe du Panathinaïkos et qui mettent Nantes en position super difficile. Alexoudis encore, Decroix, Ndoram sur le côté là-bas, Kozeki, ballon écarté. On tente des choses difficiles du côté de Panathinaïkos avec la réussite, on les fait du bon côté. Alexoudis encore. Georgiadis, juste à côté. Ils sont euphoriques. Ça va, Georgiadis